regarde comment il fait briller le soleil dans ta cuisine. OK, parfait, je sors une feuille, puis là, je vous décide. On fonctionne non-stop sur l'adrénaline. Tes coups de lutin. Ça, c'est qui fait ça pendant vraiment la période complète? Merci Seigneur, Kanak est là. Le premier rideau que j'ai voulu faire chez nous, j'ai fait des plis comme une jupe, là. Fait que disons que c'était pas très magique. Mais j'ai pas un placard pour ranger mes affaires. Non. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Stay tuned. Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Salut tout le monde! Donc, on est à la première épisode de Chez soi avec nous. On avait très hâte de commencer ce projet-là. Stéphanie, t'avais très, très hâte aussi. Oui, je suis un peu fébrile. Oui. C'est notre premier. Donc, vous avez quand même eu l'intro que vous avez écouté avant ou vous pourrez écouter pour avoir un peu plus le pourquoi on a créé le podcast là, en long et en large. Sauf qu'aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous présenter qui on était, Stéphanie et Amélie, et également un peu notre parcours de pourquoi on est arrivé à où on est en ce moment là, dans une émission de podcast. Ça va se diviser entre 1 et 3 épisodes, on ne sait pas encore, mais pour vous expliquer vraiment chaque étape là, du processus podcast et également notre compagnie, Atelier Origine. Donc, c'est l'épopée du podcast qui commence. Mon podcast. Donc, Stéphanie, comment on se présente aujourd'hui? Ben moi, j'ai pas envie de le faire de façon traditionnelle parce que dans notre tête, ça ne passe jamais traditionnel. C'est ça. Donc, j'aurais le goût, moi, de te présenter et inversement. Ouais. Puis tu rajoutes, là. Mais c'est bon. Nous, j'aime ça. Ce qui fait que moi, je décrirais Amélie comme une personne à la base hyper passionnée et créative. Dans le sens où Amélie, elle marche dans la rue, puis tout d'un coup, il y a une idée qui pop pour un projet. Puis là, ça y est, elle est partie dans son monde. Je te fais un vocal. Puis tu me fais un vocal. Puis tu me l'envoies. « Hey, Steph, on pourrait faire ça. » Ouais. Les meilleures créativités, je te dirais, c'est quand je suis en voiture. Ah ben oui. Ça t'as souvent des messages. Pas de perte de temps. Pas de perte de temps. Donc, oui, ça me ressemble beaucoup. Je pourrais dire aussi qu'Amélie est particulièrement connectée à son réseau. Tu cherches un peintre, tu cherches un menuisier, tu cherches un installateur, tu cherches n'importe qui, t'en parles à Amélie, un avocat, ça n'a même pas lieu à trait à notre domaine. Amélie, elle connaît quelqu'un, là. Puis je dirais aussi que tu es pas mal autodidacte. Dans le sens où on a besoin d'un logiciel comptable. Amélie, elle s'en va chercher des tutoriels. Puis la semaine d'après, Amélie, elle connaît le logiciel de fond en comble. C'est un peu déroutant. Ouais, non, l'autodidacte, c'est depuis toujours, en fait. Là. Mais je pense que mon père est comme ça aussi. Fait que ça m'a emmené à l'être. Tu sais, quand tu te fais dire par ton père, cherche par toi-même avant de commencer. Ça aide. Fait que souvent, c'est ça. Quand je me pose une question, c'est how to sur YouTube. Puis je trouve la solution quand même assez moi, je trouve ça parfait vu qu'on travaille ensemble. Ben oui, c'est ça. Pas besoin d'être autodidacte. Amélie, elle est autodidacte. Tout va bien. Mais par contre, il faut que je dise aussi là, que tu as un petit problème. Tu prends beaucoup trop de travail, Amélie. Faut que j'en parle, là, tu sais, on veut pas juste parler de tes qualités, là, tu te submerges, puis des fois, tu sais, on te croise, puis t'as l'air un peu perdu dans ta tête, mais c'est pas parce que t'as un déficit d'attention, c'est juste parce que t'as trop de projets dans la tête qui vaguent, qui oscillent, puis finalement, tu perds tout le temps tes clés. Oui, les clés, en effet, je t'en ai déjà parlé, mais je les ai même déjà perdues dans une toilette du London. Mais flushées, là. Appelle ton chum. J'appelle mon chum pour lui dire « J'ai flushé mes clés dans la toilette. » C'est venu me chercher. Donc, il devait être fier de toi? Ah, toujours. En fait, il est même plus surpris. Fait que oui, je suis très... mais je suis pas lunatique, je pense, à un certain point. Je suis quand même organisée. Oui, t'es hyper organisée. Mais c'est ça, j'en prends trop, fait qu'automatiquement, on parle de quelque chose, puis je repars « Ah! » Mais en fait, peut-être qu'une affaire attire l'autre, c'est que t'en prends tellement trop que tu t'es organisée. Oui, ça, en effet,
Ça s'est D'où créé ta d'où. connaissance des logiciels, Ouais. parce que t'es Madame Excel, t'es Madame je fais des tableaux, puis Ah ouais, des on tableaux, il y en a fonctionne avec beaucoup. ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal toi, ça, Amélie, qu'est-ce que t'en penses? Ça me ressemble énormément. Merci Stéphanie pour la belle présentation. Fait que je t'ai fait une petite présentation aussi. Je me doute bien. Donc, ben, tu l'as dit, j'en prends trop. Ben, de ton côté, t'es mon modèle de femme entrepreneuriale qui réussit à séparer la vie familiale et la vie entrepreneuriale, et tu le fais de façon parfaite, là. Ouais, bon, des fois, ça déborde, là, mais j'ai pas tout le temps été comme ça, par exemple. Tu sais, c'est vraiment en 2018 où, là, je trouvais que j'étais vraiment submergée. Puis, tu sais, on a beaucoup de pression en tant que femme, maman, entrepreneur. Puis l'idée, en fait, c'était de pas me sentir submergée par mon travail parce que j'ai des enfants puis que je veux avoir une vie de famille, je veux avoir une vie de couple, moi aussi, comme tout le monde. Fait que de tracer cette ligne-là, là, c'est comme un principe de base. Maintenant, c'est intégré à ma routine. Puis j'ai décidé que je travaillais pas les fins de semaine. J'ai décidé que je travaillais, admettons, 2 jours semaine. Mais si je me force pas à le faire, ben, je veux dire, je pourrais plus avoir confiance en moi, là. Je t'invite à t'organiser de cette T'es façon-là. mon modèle. Fait que ça, c'est un endroit que je tends à aller. Donc, également, moi, je trouve que t'en vas dans toutes les idées, petits ou gros. Encore là, tu sais, le podcast, c'est un gros projet. Ouais. On a embarqué all-in les deux. Mais même dans tes projets de famille, tu sais, mettons, partir en Europe, en famille, pour aller redécouvrir tes racines, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Des fois, tu fais des tours à ta famille, puis tu sais, c'est quand même pas un petit tour, là, tu l'as vraiment pensé, puis bien réfléchi, fait que tu sais, là, quand tu dis ça, là, tu fais référence aux 40 ans, mon frère. Ah oui, mais ça m'a impressionné, là. Je veux dire, même moi, qui est quand même all-in, je pense que j'aurais même pas été jusqu'aussi loin. En fait, pour les 40 ans, mon frère, juste pour vous mettre en contexte, c'est que avec ma sœur jumelle, on a décidé qu'on enveloppait la voiture à mon frère, on enveloppait son volant, on enveloppait dans du papier d'emballage. Donc, tous les restes de papier d'emballage, on les a récupérés. On a enveloppé des brosses à dents. En fait, on avait aussi un agent secret dans la maison. Mais oui, c'est des projets qui rajoutent de la fantaisie à ton quotidien, tu sais. C'est super important, moi, je pense, tu sais, de pas prendre trop tout au sérieux, puis de rajouter un peu de ludique dans ta vie. Fait que, ben c'est cute que tu mentionnes ça. Ben moi, je m'en suis rappelé. Aussi parce que t'arrivais, tu nous as montré des photos avec un masque, tu sais, je veux dire, qui va faire un emballage de voiture, mais en plus avec son masque? En ninja. En ninja, tu sais. Je veux dire, quand je dis « être en ligne », tu sais. On a fait des vidéos où on faisait des roulades dans les rues, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Mais ça, c'est c'est le petit côté, il n'y a rien qui nous arrête. Puis il n'y a rien qui t'arrête, puis c'est pour ça que je suis contente que tu sois ma partenaire d'entreprise, parce que comme ça, on peut vraiment aller loin. Oh, t'es cute. Ensuite, ben, tu sais, ça, tu le sais, puis je te l'ai souvent dit, mais tu sais, je sais que tu es très loyale, puis il faut faire attention à cette confiance-là, parce que si on la touche un peu trop, ben, on la perd au complet. Donc, tu sais, ça, je le sais, puis... Ça, c'est mon côté négatif, hein? C'est positif c'est toujours sur un la peu vie, peurant, tu sais, on sait jamais si là, on a brisé cette confiance. mais tu le sais que moi, en plus, je suis comme un peu limite. Ah, je t'ai-tu déplu? Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais très attention à ça parce que c'est une qualité, une très grande qualité, mais ça peut être un mini-stress aussi pour la partenaire avec qui tu travailles. Puis également, ben, dans notre domaine, c'est vraiment important, mais je trouve que tu l'as à 100%, c'est que tu trouves des solutions à tout, tu désamorces les pires situations. Il y a ce qu'on appelle, nous, dans le domaine, un caca nerveux qui arrive sur l'installation. Ben c'est pas long que tu trouves une solution, on se vire vite, on essaie vraiment de aussi réduire les frais autant d'un bar que de l'autre. Et tu as peut-être quoi à dire? Ben oui, c'est que, je veux dire, là-dessus, je pense que c'est là où on se rejoint, en fait, dans cette qualité-là. Je veux dire, dans toutes les sphères là, qu'on a à gérer en tant qu'entrepreneur, là, que ce soit l'installation, comme tu dis, le mobilier sur mesure, la conception, la gestion client, dès qu'il arrive un problème, ça prend 2 minutes, puis c'est comme si notre cerveau, il est extrêmement réactif. On fonctionne non-stop sur l'adrénaline. On trouve en 2 minutes une solution. Mais ou ça, deux, je veux dire, ou trois. c'est pas juste attitré à moi. C'est exactement pareil. Nos cerveaux sont connectés là-dessus, là. Puis c'est le fun parce que le fait qu'on s'en parle, le fait qu'on prenne des décisions à deux aussi, mais ça fait qu'on bonifie notre solution à chaque fois, là. Donc ça, moi, je trouve que c'est ce qui va nous rejoindre en termes de qualité, là. Oui, c'est ce qui fait aussi qu'on offre un service client, je crois, qui est impeccable, rapide aussi, là, de ce côté-là. On a toujours à améliorer quelque chose.
Mais de ce côté-là, effectivement, je pense qu'on amène des solutions rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout le long de ce podcast, Oui, en fait. emmener des solutions, raconter peut-être des histoires aussi de dossiers qui est arrivé, de clients qui ont vécu quelque chose, puis pourquoi on est allé vers cette option-là pour pouvoir maintenant les aider. Donc, ça va être beaucoup ça, le podcast aussi. Mais l'idée, en fait, c'est que les gens puissent avoir une certaine organisation dans leurs travaux. Ouais. Donc, on veut amener à travers le podcast cette idée-là, en fait, l'idée qu'il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Exact. C'est pas mal ça dans toute ta vie aussi. Oui. C'est comme ça que tu devrais considérer ta vie, là. T'as pas de problème, t'as juste des solutions autour de toi. Oui. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on est bien accompagné, ben, je pense qu'on est capable de passer au travers là, de ces problèmes-là, puis de relativiser aussi, là, parce que c'est le but, là, être résilient, relativiser. En 2022, c'est pas mal ça qu'il faut considérer quand tu pars une rénovation. Hein? Ben, la petite dernière, mais tu sais, je veux dire, c'est elle la plus importante, je pense, dans le domaine, puis tu l'as mentionné pour moi aussi, c'est la créativité. Ouais. Mais tu sais, autant toi que moi, je crois que la créativité, on l'a autant dans le design que dans toutes les sphères de notre vie. Puis tu moi, je pense que j'étais même pas encore avec toi dans l'atelier Origine, puis tu m'as marqué avec tes coups de lutin. Tu sais, c'est qui fait ça pendant vraiment la période complète du Père Noël, là? Ça m'a impressionnée. Tu nous partageais des photos. Comment tu l'avais fait? Fait que, tu sais, j'ai vraiment, là, découvert ton côté créatif externe au design et j'ai été impressionnée. Hey, sais-tu quoi, Amélie? On pourrait faire un spécial lutin. Mais je pense que ça pourrait être vraiment drôle. Tu sais, mais pas les lutins qui font juste des coups foireux. Non, là. non. Tu sais, des lutins qui t'aident à t'organiser aussi dans ta vie, là. Tu sais, que ton enfant, il se lève le matin puis il fait « Eh, mon Dieu, mon lutin, il a organisé mes toutous. » Ouais, OK. Il a fait le ménage. Hein? Il a fait du ménage. Non, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Fait que... Ouais. On verra si ça vous tarde. Mais je pense que ça pourrait être le fun. On va regarder pour ça. Dis-moi, parle-moi un peu de ton parcours, parce que, je veux dire, créative, intuitive, etc., là, t'es peut-être pas née avec ça, là. Est-ce que tu as développé ces sphères-là? Je pense que c'est développé, mais j'ai toujours été créative. Tu sais, aussi loin je me souvienne, je faisais des robes à mes Barbies avec du tape. Fait que, tu sais, je jouais pas aux Barbies, moi, je les décorais de tissu avec du tape et de la broche. Fait que, tu sais, ça ressemblait à ça. Ce qui a fait aussi que ma première technique, parce que c'est pas ma première, le design d'intérieur, c'est vraiment le design de mode. Fait que je suis allée faire 3 ans à Notre-Dame-de-Foix pour faire vraiment une collection. J'ai trippé enfant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trippé sur les vêtements d'enfants, sur mais c'est vraiment la création. Ouais. Puis, tu sais, j'aimais beaucoup choisir un vêtement que je portais puis essayer de retrouver, tu sais, le patron, tu sais, le dessiner moi-même. Tu sais, ça te fait ça. Ouais. Je fais pareil avec les meubles aussi. Puis, après ça, ben là, j'étais chez Canac. Fait que, tu sais, j'ai travaillé chez Canac pendant environ 4 ans dans la peinture. Puis, j'ai adoré. Les clients venaient avec leurs petits bouts de tissu, de leur housse de couette ou autre. Puis, tu sais, chez Canac, on s'entend, on brasse de la peinture, puis on conseille dans la teinture. Fait que, tu sais, puis là, moi, il arrivait, puis j'étais comme, OK, parfait, je sors une feuille, puis là, je vous dessine. Je vais t'en donner plus que ce que mais je fais toujours ça. Oui. Mais je le faisais déjà à ce moment-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le contact client et j'aimais aussi tout ce qui était attrait à l'intérieur. Donc, OK, tu l'avais pas découvert avant Canac, là? Non, pas tant. Merci Seigneur, Canac est là. Ouais, merci Canac. Puis c'est après ça, ben là, j'ai cru comprendre entre les branches avec l'école. J'avais commencé l'école. Puis on m'a dit que le Canac, dans ce temps-là, par contre, parce que là, il y a quand même une section déco, il y a des meubles, mais dans le temps où j'étais là, il y avait juste la peinture. Donc, c'était pas reconnu comme une expérience en termes de designer d'intérieur. Donc, je suis allée chez Benjamin Mort pendant 2-3 ans. Okay. Puis là, j'ai parfait mes connaissances de céramique, de tissu de calcul de rideaux. Je me suis même amusée une journée, je suis passée la journée avec la couturière, juste pour apprendre comment vraiment coudre une housse de couette. Mais ça, tu le savais un peu à travers le design de mode, là. Mais tu sais, une housse de couette, t'apprends pas ça en design de mode. Ouais, tu sais, moi, mon premier rideau que j'ai voulu faire chez nous, ben j'ai fait des plis comme une jupe, là. Fait que disons que c'était pas très magique comme un rideau de chambre. Mais il était là. Il y avait quelque chose dans la fenêtre. Donc, Benjamin Mort, de là, après ça, j'ai découvert. Je les voyais tout le temps quand je passais, même en design de mode, je les voyais, puis j'étais comme, un jour, je vais travailler là. Fait que j'ai travaillé dans une entreprise de rénovation, décoration et entrepreneur général. Donc, c'est là que j'ai touché au clé en main. Puis après ça, j'ai plus voulu lâcher le clé en main parce que quand tu y goûtes,
que tu peux vraiment faire le projet de la première rencontre du client jusqu'à la photo, ou tu sais, que tu fais vraiment la validation aussi des petits projets, ou tu sais, de la petite finition qu'il y a à faire. Ah, il y a ça à ajuster. Tu sais, je trouve on s'est vraiment impliqué à 100% dans le projet avec le client. Puis t'as tout donné, tu sais. J'ai tout donné, là. Tu sais, je peux pas dire « Ah ouais, mais ça, moi, j'aurais fait autrement. » Mais non, t'étais là. Exact, t'étais là. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre du clé en main, puis de fil en aiguille, avec aussi peut-être la récession, le fait que j'ai eu un enfant dans cette période-là, ben j'ai décidé de partir à mon compte, puis c'est de là que j'ai parti ma compagnie de design. Puis au travers, on s'est rencontrés. Qu'on va avoir une prochaine épisode. Fait que c'est toi, ton expérience avant qu'on parle d'Atelier Origine. Et moi, c'est toute une épopée, là. Ça vaudrait la peine d'écrire un livre, là, mais tu sais, je vais passer certains détails, mais j'étais arrivée au Québec, j'avais 14 ans. Oui. Puis on est arrivé... Parce que t'arrivais de où avant? De France. Ben oui, c'est sûr. On l'entend à ton accent, mais... oui, c'est ça. Donc, on est arrivé de fil en aiguille de France au Québec, en fait, à Trois-Rivières. Puis là, j'ai suivi une partie du secondaire, parce qu'on est arrivé, on a sauté quelques classes. Donc, je suis arrivée au cégep. Moi, j'ai suivi plus le arts et lettres, parce que j'ai de la facilité en français, à l'écrit, à l'oral. Et donc, après ça, j'ai écouté des émissions de Décore ta vie. Puis là, je voyais que j'avais un intérêt. Tu sais, moi, plus petite, là, mon jeu, toi, c'était de décorer tes Barbies. Moi, c'était de changer sans cesse là, ma chambre de bord, puis de replacer le lit, les toutous. Il y avait ça aussi dans le temps. Non, moi, les jeux vidéo, ça m'a jamais atteint. Mais... Moi, ça, je faisais ça. Toi, oui? OK. Bon, tu vois, tu avais déjà un démarrage d'entreprise. Ouais. Ah oui. Et ouais, c'est ça. Donc, finalement, après mon cégep, je me suis dit, peut-être que je ferais la technique en design d'intérieur. Mais finalement, mes profs à l'époque me disaient, non, toi, il faut que tu ailles à l'université. Tu es vraiment dû, là. Je veux dire, tout ton bagage est fait pour que tu ailles à l'université. Donc, j'ai décidé d'aller à l'université et de ne pas suivre ma petite voie intérieure. Donc, je suis allée à l'université en histoire de l'art. J'ai fait 2 ans et demi où je travaillais à temps plein en même temps. Puis, pendant ce temps-là, en fait, là où je travaillais, c'était chez Fabriqueville. Donc, c'est là où j'ai eu la piqûre pour la couture, la décoration, les rideaux. Moi, j'étais pas mal là-dedans. Donc, les calculs des rideaux, tu vois, on se rejoint. Oui, on se rejoint vers là. D'ailleurs, c'est un peu comme ça. Oui, qu'on s'est rencontrés. Mais tout ça pour dire que j'ai travaillé 7 ans chez Fabriqueville. Puis quand j'ai fini, en fait, mon bac, il me restait 2 ou 3 cours à finir. Là, j'ai décidé que j'allais suivre ma petite voie intérieure. Là, j'étais mûre là, pour faire quelque chose qui n'était pas seulement dans les bouquins. Moi, j'avais besoin de ce contact client, de venir chercher, en fait, toutes les sphères de ma vie que j'aimais et je voulais les exploiter. Donc, il y a le contact client que j'avais avec Fabriqueville, mais que je voulais avoir dans mon travail. Il y avait le côté créatif aussi, que j'avais pas nécessairement en histoire de l'art. Je veux dire, tu peux pas réinventer l'histoire là, d'un auteur, d'un écrivain, d'un peintre. Là. Je veux dire, sa biographie est écrite, puis c'est pas toi qui vas la réécrire. Donc, ce côté créatif-là, ça me manquait un peu à l'université. Le côté aussi très, justement, là, on voit un problème, on trouve une solution. Cette mécanique de cerveau-là aussi, pour moi, c'était important de la mettre à jour et de travailler avec parce que c'est un petit signe d'intelligence émotionnelle, d'intelligence pratico-pratique. Puis, je veux dire, la créativité, c'est ça qui nous nourrit, là, mais les solutions puis le positif aussi. Je pense que ça nourrit beaucoup aussi. Tu sais, quand on réussit à trouver une solution dans une journée, là, on a un glow intérieur. Oui, c'est comme, ça. Okay, ça brille. J'ai une différence. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée d'être capable, à travers mon travail, d'aider les gens et de me nourrir moi-même. Puis ça, je voyais pas en quoi devenir une historienne de l'art, ça pouvait me nourrir. Mais par contre, quand je regardais une peinture, quand je regardais un artiste, là, je me mettais ses yeux à lui. Oui, j'étais capable d'avoir une émotion. Tu sais, je comprenais la société dans laquelle la peinture avait été faite. Puis ça, pour moi, c'était super important aussi, tu sais, d'être capable de, en fait, d'écrire une émotion, d'écrire la société en fonction d'un design, d'une peinture, etc. Donc là, j'ai dit non, là, c'est sûr, je m'en vais faire la technique. Là. Puis à la minute où j'ai commencé la technique, je savais que j'étais dans le bon domaine.
Puis je savais que j'allais partir mon entreprise. Je veux dire, c'était même plus imaginable pour moi de travailler pour quelqu'un, là. Je m'en allais là et je partais mon entreprise. Ce qui a un peu fait sourciller mes profs à l'époque, là, parce que j'étais peut-être sûre de moi, mais j'étais rendue là, là. Bien, quand je pense qu'on a fait déjà un bout de chemin aux études, tu sais, toi puis moi, autant toi à l'université, moi à cégep, quand tu arrives à la deuxième technique, tu le sais là où t'es, là, tu sais, je veux dire, niaise-moi pas, là, tu sais, je vais tout faire pour voir. Tu sais, moi, dans mon cas, je me suis embarquée dans tout ce que je pouvais, donc à mon travail, on s'est rencontrés, et je me suis embarquée dans tout ce que je pouvais pour voir, est-ce que je vais avoir un écœurite ou je vais juste vouloir en avoir plus? Puis ben finalement, c'était plus. Fait que, ça a permis juste de voir. Tu sais, je pense que la deuxième technique nous permet juste de se concentrer sur vraiment... OK, j'aime ça. C'est ça, puis... fixer un objectif. C'est ça. De dire, ben moi, je fais ça dans tel but, là. Ça fait du bien, là. Ah oui. Puis tu n'as plus les cours de base. Fait que tu as tous les autres éléments en à côté qui prennent quand même beaucoup de temps. Fait que tu te concentres vraiment sur la passion. Puis est-ce que tu l'as réellement, la passion? Exact. Puis tu sais, de le faire plus vieux aussi, là, cette technique-là, ça aide parce que dans le fond, mais la maturité, ça joue beaucoup, même dans l'organisation des espaces, même dans la compréhension d'un chantier, même dans la compréhension d'une rénovation. Tu sais, toi, tu l'as fait à travers le travail où tu as découvert le clé en main. Mais je pense que cette espèce de maturité-là, ça vient avec l'âge aussi, là. Ben, moi, je pense que ma maturité de concept là, a augmenté beaucoup au moment où j'ai eu des enfants, où j'ai vu une routine familiale. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme mouvement? C'est quoi les mouvements qui sont répétitifs? C'est quoi qui nous fait fâcher à chaque fois? Exact. Fait que tu finis par recréer un peu les designs que toi, t'aimerais ça avoir chez toi avec tes 2 enfants pour que ça fonctionne aussi bien avec les clients. Ben en fait, c'est un peu ça aussi, c'est que c'est la clientèle qu'on recherche, la clientèle qu'on veut accompagner. C'est les gens, en fait, à travers ce podcast, qui se sentent un peu démunis, qui veulent rénover, qui veulent avoir un intérieur qui leur ressemble. Mais mon Dieu, il y a la vie, là. Où est-ce que je place la rénovation dans ma vie avec des enfants, un travail, un chien à promener, puis le ménage à faire, là? Où est-ce que je me situe là-dedans pour faire mon projet de rénovation? Donc, tu as raison. Moi, je dirais aussi le fait d'avoir eu une maison. Oui. Parce que quand je l'ai magasinée, la maison, puis ça, on va le voir dans un prochain épisode, comment magasiner sa maison, là. Moi, j'ai pas regardé les rangements dans ma maison. Je me suis dit, ah oui, il y a vraiment du potentiel dans cette maison. Mais j'ai pas un placard pour ranger mes affaires. Non. Donc là, après ça, tu fais, bon, ben il va falloir la rénover, cette nouvelle maison. Donc, c'est comme des projets que, c'est ça, une expérience de vie là, qu'on a acquis. C'est toute la différence, puis je pense que ça nous représente beaucoup aussi. Tu sais, même quand on présente à nos clients, on leur emmène tout le temps un peu comment ils vont ranger leurs éléments pour vraiment leur expliquer ça va être quoi ta vie à partir du moment où tu vas avoir cet aménagement-là. Exactement. Tu sais, on le fait pas juste... C'est ça. Oui. C'est beau. On présente pas juste un projet pour dire « Regarde comment il fait briller le soleil dans ta cuisine. » Tu sais, c'est pas juste esthétique, c'est pas juste « Ah, il y a de la lumière. Wow, tu voulais de la lumière? Oui, pas de la lumière. » ça. Mais non, tu sais, il y a vraiment une réflexion, une authenticité là, par rapport à tes besoins, tes habitudes de vie. Donc, tout au long du podcast, en fait, on va amener ça pour chacune des pièces, en fait. Oui, là. C'est quoi une pièce fonctionnelle? Mais bon, on déroge un petit peu, là. Mais on fait toujours ça, on est créatif. Fait qu'automatiquement, on parle d'une passion, on va vouloir partir un peu plus loin. Mais grosso modo, tu sais, je pense qu'on a un très beau parcours qui va expliquer le pourquoi on a parti ce podcast-là. Puis, sur la prochaine, on va vous expliquer comment on s'est rencontrés. Fait qu'on a bien hâte de vous présenter... Manquez pas ça. Manquez pas ça. Stay tuned. Coupé. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, vous avez appris qui était Amélie, qui était Stéphanie. Vous avez goût de vivre d'autres aventures avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, atelier.origine, Facebook, Atelier Origine. Vous allez y découvrir de beaux projets, de belles rénovations, des inspirations. N'hésitez pas à aller nous encourager. Puis faites le pouce sur YouTube. Le ridicule ne tue pas.